Bonjour les amis, en espérant que tout le monde va bien, que ici tout est ok. Euh, la, la neige commence à tomber, commence à faire un peu froid. Bon, c'est comme ça, hein, c'est la Russie, c'est comme ça. J'ai un des ouvriers ce matin et je lui dis ça va, et il me dit non. Je dis pourquoi ça va pas, il me dit parce qu'il neige. Ben, je dis ben, c'est la Russie, faut que tu ailles vivre en Afrique alors t'auras plus ce problème. Mais bon, il rigolait évidemment. Et, euh, et sinon, je voulais vous faire une, alors déjà, abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un commentaire, taratata. Pensez aux mamans des soldats. La dernière fois, je vous en ai parlé, mais ça n'a touché personne, donc je le répète. Les mamans des soldats, à la fin du mois, on est le 6 novembre, donc ça sera fin novembre, début décembre, une nouvelle réunion. Euh, vous avez vu dans la dernière, j'ai donné de la laine et l'argent des dons que vous m'aviez envoyé, donc très très bien. Il y avait le minimum nécessaire de dons, donc c'était bien. Voilà, bah, je vous réitère l'appel pour la fin du mois. Donc si vous pouvez, bah allez-y, allez-y, allez-y. Alors, je vais vous faire quelques petites vidéos là parce que je trouve que sur Internet, sur YouTube, vous avez pas trop de chaînes qui vous informent sur le matériel militaire russe nouveau qui est utilisé sur le front. Moi, ça fait plusieurs fois que des gens m'en parlent, des gens qui sont sur le front, hein, qui me disent on a reçu ça, puis je cherche sur Internet, je trouve pas ce genre de truc. Donc, bah, je vais vous faire des petites vidéos pour vous informer un petit peu de ce qui sort et de ce qui est fait. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler du TOS 1A. Alors, qu'est-ce que c'est que le TOS 1A? C'est un châssis de T-72 de tank sur lequel on a monté une espèce de système de lance-roquettes multiples qui envoie toutes ces roquettes les unes derrière les autres et puis qui atomise oui, toute une zone donnée. Voilà. Donc, je vais essayer de vous mettre quelques photos avant de continuer. Voilà, donc vous avez vu ce que ça donne. Donc c'est un nouveau matériel qui vient d'un ancien qui a été renvoyé dans l'usine de Ural Vagon Zavod, qui veut dire en russe l'usine des wagons de l'Oral. Zavod c'est l'usine, wagon c'est un wagon, et Ural bah, c'est l'Oral. Donc ce nouveau système a été appelé Volnorez. Pourquoi Volnorez? Vous allez voir un petit peu après, parce qu'il y a un matériel qui a été rajouté qui s'appelle comme ça. Donc c'est une version modernisée hein, du TOS 1A Solntsepek, une espèce de nom un petit peu inca. Ça fait un peu bizarre pour un matériel russe. Et il a été modernisé, pas n'importe comment, en fait, il a été modernisé à la demande des soldats. C'est-à-dire que c'est les soldats qui ont dit à leurs supérieurs et qui ont fait remonter l'idée, parce que vous savez que les soldats russes eux-mêmes, avec un truc à souder et puis tout ça, ils ont monté des espèces de coquilles de tortues sur leurs tanks pour éviter les drones, pour tout ça. Et ils ont demandé, et ceux qui avaient ce matériel, ce T-72 monté avec ce lance-roquette, donc ce Volnorez maintenant qui s'appelle, mais l'ancien Solntsepek, je regarde parce que pour le dire, c'est pas évident. Il leur fallait en fait quelque chose de plus, comment dire, de plus de série pour protéger leur machine des drones. Voilà, donc je vous mets la photo de la grille qui a été rajoutée. Voilà, et alors,
Ce véhicule est maintenant équipé d'un système de guerre électronique, donc qui, en plus de la grille, protège, parce que la grille ne suffit pas évidemment, protège des drones et qui s'appelle justement le système de guerre électronique Volnorez. C'est pour ça que il a été surnommé comme ça, ce blindé. Et c'est contre la protection, contre les drones. C'est-à-dire que c'est un système qui brouille les drones quand ils sont à une cinquantaine de mètres ou une centaine de mètres. Le drone, il sait plus où il est, il sait plus où il habite, et il vrille et il tombe. Alors, rien n'est parfait, ça marche pas à 100%, c'est pour ça qu'il faut les grilles aussi, mais ça a quand même une certaine efficacité quand même. Alors, je vous mets la photo de ce système-là. Et donc, pour finir, ils ont ajouté sur ce système, sur ce TOS 1A, ils ont installé une nouvelle plateforme de tir qui, en fait, avant, quand vous tiriez, vos roquettes s'étalaient sur l'équivalent d'un champ d'un terrain de foot, quoi, à peu près. Ça arrivait à peu près, on savait pas trop où, quoi. Là, avec le nouveau système de précision qu'ils ont installé, c'est au niveau du mètre. C'est-à-dire, c'est au maximum à quelques mètres. C'est pas des dizaines ou des centaines de mètres. C'est la précision de chaque requête arrive avec une précision du mètre ou des 2 mètres ou des 3 mètres. Enfin bon, bref, vu l'explosion du truc, on s'en fout en fait. Que ça arrive exactement au point zéro ou à 3 mètres de là, c'est la même chose, quoi. Donc voilà, donc c'est un système qui est sur le champ de bataille aujourd'hui, qui sert pas mal parce qu'il est mobile. On nous fait tout un pataquès en France avec le canon César. Bon ben, le canon César, voilà, c'est un camion. Il s'installe en 2 minutes ou 3 minutes, je crois, et puis il tire un coup, 2 coups, 3 coups, puis il s'en va. Bon bah là, c'est directement un tank qui a je ne sais plus combien de tubes, une vingtaine, je crois, et qui balance toute la purée en 30 secondes et qui peut s'en aller immédiatement, quoi. Donc c'est même mieux que le canon César dont on nous fait tout un pataquès. Bon, alors effectivement, le canon César avait une précision, mais là celui-là a la précision aussi maintenant. La précision bien. Avant, si vous voulez, les roquettes étaient lancées pour que la quantité fasse que toute la zone soit prise, mais maintenant chaque roquette tombe est désignée à quelques mètres de l'endroit où elle doit tomber en fait. Donc c'est des matériels vraiment très pointus. Le fait que ça soit sur une base de T-72, bah, ça lui permet d'aller partout là où le canon César n'ira pas. Ne serait-ce que dans la Rasputitsa, dans la boue, un T-72 il va passer. Parce que la différence, je ne sais pas si vous le savez, enfin je pense que vous le savez avec le temps maintenant, mais la différence entre les tanks russes et les tanks occidentaux, c'est que les tanks occidentaux sont faits pour se battre en Occident, dans des villes, là où il y a des autoroutes, enfin là où tout est beau, là où tout va bien, voilà. Les tanks russes, ils sont faits pour se battre n'importe où. Ils vont dans la merdasse, ils vont, voilà. C'est pour ça qu'ils sont pas trop lourds, c'est pour ça qu'ils sont pas trop blindés. Ils sont blindés, mais ils sont pas excessivement blindés comme le Léopard 2, comme le Leclerc, comme tout ça, qui sont beaucoup plus blindés. En fait, le système, les couches de blindage, parce que c'est pas un gros blindage de métal, c'est des couches de différentes, avec de la céramique, avec du métal, avec tout ça. Euh, je soupçonne, parce que j'ai lu des choses là-dessus, mais c'est pas officiel et donc ils en parlent pas. Bon, bref, que dans le blindage russe, il y a une couche de titane, parce que les Russes ont accès à des mines à du titane, beaucoup. Par exemple, il faut savoir que le titane qu'utilisent les Américains, c'est du titane qu'ils ont acheté à la Russie. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de titane. Donc, c'est un petit peu le côté bizarre de ces conflits où
les Américains attaquent les Russes, et les Russes continuent à leur vendre du titane, quoi. Ou du pétrole, ou du gaz. Enfin, les Américains, vous voyez bien, ils font des sanctions, ils obligent l'Occident, dont la France, à faire des sanctions, et quelques mois plus tard, ils achètent du gaz et du pétrole aux Russes, en passant par l'autre côté, quoi. Et vous en France, eh ben, vous achetez du pétrole à l'Inde, qui le vend 4 fois plus cher, et qui l'a acheté à la Russie, qui l'a raffiné, et qui vous le revend 4 fois plus cher. Parce que les Indiens, c'est des malins. Tandis que les Français, excusez-moi, mais l'État que vous avez, vos ministres, toute la clique là de LGBT, wokistes, etc. qu'il y a, parce qu'ils sont tous ça, hein, il faut arrêter de me dire que c'est pas vrai. Ils sont tous LGBT, wokistes, pro tout ça, pro ci, pro ça. Ils font que du cinéma pour dire que j'ai eu quelqu'un m'a raconté une histoire, je vais pas dire qui, mais je veux pas qu'il ait des ennuis, mais quelqu'un qui a un très haut poste dans un ministère français, euh, qui m'a raconté plein de choses, dont, et qui va se reconnaître s'il entend la vidéo, et qui m'a dit que, par exemple, tout Bercy, c'est wokiste LGBT. Si vous n'en êtes pas, vous êtes mis à l'écart. Vous êtes, vous restez chez vous avec votre salaire, quoi. Mais vous ne venez pas au travail, parce que et ils sont tous comme ça, sans exception. Ils sont tous homo, ils sont tous wokistes, ils sont tous LGBT, ils sont tous, voilà. Il n'y en a pas un qui ne l'est pas. C'est-à-dire que dès que vous l'êtes pas, vous êtes foutu de côté. Donc voilà. Euh, je trouve bizarre que pas un journaliste ne vous le dise en France. Enfin, non, je trouve pas bizarre en fait. Faut arrêter de dire d'ailleurs ça. J'arrête pas de me le dire à chaque fois quand je vois des vidéos qui disent on commence à se poser la question que, mais non, mais il n'y a pas à commencer à se poser la question. La question, elle est depuis des dizaines d'années maintenant. C'est un constat qui est fait maintenant. Il n'y a pas, ah bah, je me demande si. Non, il n'y a plus à se demander là. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Voilà, donc là on est à... J'en profite pour vous dire qu'on est à quelques heures, je pense, de l'élection américaine. Moi, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai entendu, ça serait Trump qui va gagner. Franchement, je m'en fous. Euh, c'est même pas Trump le problème c'est les autres, avec tout, ils sont complètement dans ce système LGBT, wokiste, pédophilie, ils sont à fond dedans, quoi, et c'est eux qu'il faut virer, quoi. Et Trump, à la rigueur, il trempe pas dans ces saloperies-là. Et, le seul intérêt qu'il a, Trump, c'est d'avoir dit qu'il veut arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures, et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, donc pour que mes amis rentrent à la maison. Voilà. Donc je crois que, en passant, je crois qu'aujourd'hui c'est l'enterrement de Dimitri, mon copain qui est mort le 15 août et dont on a retrouvé le corps il y a 5 jours maintenant. Il a été rapatrié chez lui et je crois que l'enterrement c'est aujourd'hui. Son ex-femme va faire une vidéo, va montrer un petit peu, va me montrer. Donc si je peux en faire un petit sujet, bah, je vous le ferai pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà. Donc fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu d'avoir ces informations. Si j'ai des nouvelles de trucs comme ça, bah je vous ferai une petite vidéo à chaque fois.